Vous savez à présent copier un style de texte, donc je vous laisse compléter la signature sur le recto, votre club de sport, le titre et le sous-titre sur le verso. Vous pouvez, en copiant-collant, rajouter les informations, adresse, contact en clôture du verso du flyer. Il n'est pas nécessaire d'intégrer un plan. Et nous allons voir à présent comment on enregistre son fichier. Sachez que quand vous avez été chercher des photos, des éléments dans différents dossiers, il sera nécessaire, moi je vous ai ici fait partiellement la maquette, hein. Il va être nécessaire tout d'abord de nettoyer les éléments de votre bureau qui ne sont plus utiles. Donc ici je sélectionne, je fais attention que tous mes calques soient déverrouillés, hein. Donc ici je vais jeter le modèle, il ne me sert plus à rien. Donc comment j'ai jeté mon calque? J'ai pris le calque et je l'ai jeté à la poubelle. Vous pouvez aussi sélectionner un calque et cliquer sur l'icône poubelle ou dans les options supprimer le calque. Je déverrouille les calques, je fais mon nettoyage des objets éléments laissés sur le bureau. Imaginons que la maquette soit achevée. Je rappelle, il n'est pas nécessaire d'ajouter un plan. Voilà, donc si j'ai plusieurs éléments qui ont été pris dans différents dossiers, il va falloir faire fichier assemblage. InDesign vous propose de faire l'assemblage de tous les éléments que vous êtes allé chercher sur des dossiers différents, mais aussi de récupérer les fichiers police. Un assemblage est important, tout simplement parce que ça vous permettra de créer un dossier unique avec votre maquette, les polices de caractères et les images. Vous pouvez donc copier ce dossier assemblé que je vous laisse nommer sur une clé. Si vous présentez cela à l'imprimeur, il aura tous les éléments d'origine. Donc il est important de bien réunir tous les éléments de la maquette dans un seul dossier. Autre manipulation importante, la création de PDF. Alors on reviendra plus en détail sur les paramètres prédéfinis des PDF. Pour cet exercice, on va se contenter d'utiliser le sous-menu exporter. Donc dans fichier, je vais dans exporter. Et donc je vais créer deux PDF. J'ai créé un PDF web et un PDF print. Je vous montre comment on peut créer un PDF print. Vous remarquerez ici que pour ne pas avoir de confusion, je vais créer un premier fichier. Je vais rajouter donc comme un A exercice enjoy Ozer. Je peux l'enregistrer en print. Il sera en qualité imprimable dans la mesure où les photos d'origine sont de bonne qualité. Je vais donc choisir dans le format PDF impression et je vais enregistrer. Alors par défaut, vous avez la possibilité de garder qualité supérieure. Vous avez une qualité imprimable. Vous avez aussi la possibilité de choisir PDF X1, X3 ou X4. Qu'est-ce que c'est le PDF X4 et le PDF X3? Ce sont des versions PDF qui correspondent à des normes internationales où par défaut on a tous les réglages imprimeurs. Je vous montre en gros dans la compression, ça correspond à des photos, des images qui seront en 300 pixels par pouce, donc en très bonne résolution. Idem pour les niveaux de gris et idem pour les images monochromes qui sont même supérieures. Ce sont ce qu'on appelle les images traits. On peut même préparer pour l'imprimeur un fichier où on aura les traits de coupe, les repères de fond perdus, il suffit d'actionner ici. Donc le PDF X est un PDF à format, encore une fois, qui correspond à une norme imprimable. Donc c'est à choisir si on souhaite préparer un fichier pour l'imprimeur. Moi je ne choisis pas les traits de coupe, j'exporte. Autre sauvegarde PDF, je retourne dans Fichier,
exporter. Et là, je vais faire un fichier qui va être destiné à être rendu sur Lily pour correction. Ce fichier version web peut être un fichier envoyé pour correction aussi à un graphiste ou à un imprimeur. Enfin, bref, quand on communique sur une maquette en cours pour corriger du texte par exemple, on n'a pas besoin de faire une version trop lourde. On va faire donc une version web qui ne pèsera pas trop lourd, qui n'est pas destinée à l'impression mais à la vue écran. Je reste quand même sur PDF impression, j'enregistre et vous remarquerez que j'ai changé hein, l'extension, enfin pas l'extension mais la fin de mon titre, j'ai mis web. Et là je vais choisir, on peut choisir par taille de fichier minimale. Voyons ce qui se passe dans la compression. J'ai un sous échantillonnage à 100 pixels par pouce. Je peux choisir, je peux un peu modifier si je veux. Qualité du JPEG automatique, voilà, et faible. Vous pouvez faire moyen si vous voulez. Ce sera pas trop lourd quand même. Donc, vous voyez, on peut faire quelques modifications dans la compression. Et vous voyez que 100 pixels par pouce, ça fait un fichier qui sera pas trop lourd. J'exporte. Alors, Adobe me prévient que l'espace de fusion des transparences, c'est-à-dire l'espace où on transforme les transparences en couleurs, il ne correspond pas à l'espace colorimétrique imprimable CMJN. Je vais faire quand même OK parce que ici je suis sur un document qui va être transformé en RVB pour les écrans. Je force un peu les choses puisqu'il s'agit de faire d'envoyer le document pour correction. Je vérifie ici dans mon dossier Flyer Enjoy. On remarquerez que j'ai à présent mon fichier de travail Enjoy Other INDD. J'ai mon fichier pdf.web et j'ai mon fichier print. Si vous voulez voir ce que ça donne de faire un assemblage, je vous montre fichier assemblage. J'ai pas d'alerte, donc j'ai des images qui sont en qualité correcte. J'enregistre avant. On peut mettre des instructions à l'imprimeur. Par défaut, il s'appelle dossier commun A Enjoy, assemblage. Il y a des restrictions pour les polices de caractères. Hein, il y en a certaines qui sont bien sûr payantes. Hein. Je vérifie à présent. J'ai pas vérifié où je l'avais mis, mais normalement j'ai un dossier assemblage. J'ai dû le placer dans un autre dossier. Oui, donc voyons pour le dossier que j'ai créé, assemblage, donc dossier commun A. Il est constitué de quoi mon dossier assemblé? Donc un dossier que je peux transporter sur une clé et qui contient tous les éléments importants pour ma maquette. Il est constitué du fichier INDD, donc du fichier InDesign, donc la maquette, mais il est aussi constitué des polices de caractères qui sont présentes sur la maquette. Les instructions pour l'imprimeur, j'ai pas mis grand chose, mais je peux les remplir. Et enfin, pour les liens, links, j'ai les images dans ce dossier, les images qui ont servi à la maquette. Donc, vous voyez qu'ici j'ai un dossier complet que j'ai obtenu par le menu Fichier, sous-menu Assemblage. Voilà, nous avons vu des fonctionnalités de base pour faire une maquette sur InDesign. Ces fonctionnalités sont très utiles. Vous pouvez déjà faire beaucoup de choses en utilisant ces fonctionnalités.